Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Team Léonard. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va voir ensemble la destruction. C'est parti! Pour commencer cette vidéo, il faut savoir que le chien ne se venge pas, ça c'est une conception humaine. Éventuellement le chien peut détruire par provocation, mais il ne se vengera pas. C'est-à-dire en gros que ton chien, il va pas se dire dans 3 jours vu qu'il m'a enfermé, et bah quand je serai seul, je vais détruire la maison. Ça, c'est encore une fois une conception humaine. En éducation, dans la destruction, on dit qu'il y a 3 types de destruction. C'est ce qu'on appelle les 3 P et on voit ça maintenant. Tu auras donc la destruction physiologique, pathologique ou provocatrice. Ces 3 types de destruction ne se traitent pas de la même manière et n'ont pas la même signification. Commençons donc par la première, la physiologie. La destruction physiologique est tout à fait normale chez le chien. C'est la destruction du bébé. En fait, elle commence entre l'âge de 2 mois jusqu'à à peu près l'âge de 5 mois et demi. Plus ton chien est grand, plus ça peut mettre de temps. Pour bien comprendre, c'est le moment où le chien va explorer ce qui l'entoure et il commence à forger les muscles de sa mâchoire. Finalement, c'est un peu comme les bébés. Ils mettent tout à la bouche. Sauf que le bébé, c'est une bouche et pas une gueule. Enfin, t'as compris. Les solutions pour régler ce type de destruction, qui est, je vous rappelle, tout à fait normal, donc pas d'inquiétude. On peut mettre plusieurs jouets avec des textures différentes, des cordes, des ballons, bon bref, tous les jouets bien destinés aux animaux. Attention, on ne prend pas des jouets des enfants pour les donner aux chiens, sinon on va avoir d'autres soucis par la suite. Pour la destruction pathologique, je t'invite à aller retrouver une formation sur les troubles du comportement qui est disponible sur notre site et tu étudieras bien évidemment la destruction et aussi tous les comportements du chien. Donc maintenant, passons à la troisième, c'est la destruction de provocation. Donc pour faire simple, c'est que ton chien va détruire pour attirer ton attention. Et si ton chien continue, et bah c'est que tu réponds à sa sollicitation. Donc pour bien comprendre, je vais donner quelques exemples. Imaginons que tu rentres du travail, que ton chien a détruit donc ta maison, tu vas passer 5-10 minutes avec lui pour l'engueuler, bien lui montrer toutes les bêtises qu'il a fait. Le lendemain, quand tu rentres donc du boulot, ton chien n'a pas fait de bêtises, donc tu es plutôt content. Par contre, vu que tu as une vie à 300 à l'heure, et bah tu passes pas de temps avec ton chien. Et bah je suis sûr que le jour suivant, ton chien aura détruit. Parce qu'il préfère passer 5-10 minutes avec toi alors que tu le disputes plutôt que rien du tout. Donc ça, c'est ce que l'on appelle de la destruction de provocation hors présence. On peut aussi avoir de la destruction en présence qui s'assimile aussi à du vol. C'est-à-dire que ton chien va détruire quelque chose devant toi pour faire exprès d'attirer ton attention. La solution va être très simple à ce moment-là, et bah ça va être de faire ce qu'on appelle des bêtises ciblées. Imaginons que ton chien a tendance à te détruire par exemple, je sais pas, les torchons. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire exprès de laisser un torchon que tu n'utilises plus, et ton chien va vouloir donc le voler et le détruire devant toi. Sauf que cette fois-ci, tu n'auras pas de réaction. Et du coup, ton chien aura pas bénéfice à sa bêtise, et du coup, tu risques de régler le problème. Maintenant, si ton chien par exemple détruit hors présence, ça peut être lié à de l'anxiété, ça peut être lié à beaucoup de choses. Et là, il faudra travailler donc sur le fond nerveux et travailler l'absence pour que ton chien soit rassuré. Éventuellement, tu pourras travailler avec un objet de transition, c'est-à-dire un objet entre guillemets doudou qui va le rassurer quand tu partiras. Tu lui laisseras à disposition, mais seulement quand tu pars. Quoi qu'il en soit, si jamais tu veux retrouver plus d'informations sur la destruction, encore une fois, je t'invite vraiment à aller faire notre formation sur les troubles du comportement canin en ligne et tu apprendras plein de choses sur le comportement du chien. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, la petite cloche pour recevoir les notifications, la page Facebook et Instagram sont dans la description. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!